Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Se réinventer, votre émission consacrée aux solutions face au réchauffement climatique. Aujourd'hui, une thématique qui nous concerne tous. Je parle bien évidemment du ménage. Alors que notre objectif est de rendre plus saine notre maison, nous obtenons parfois l'effet inverse en utilisant des produits ménagers toxiques. Mais vous allez le voir, des alternatives plus respectueuses de l'environnement et pour notre santé existent. Nous passons en moyenne 2h38 par semaine à récurer, faire briller et nettoyer nos maisons et appartements. Mais à quel prix? L'air que nous respirons à l'intérieur de nos logements est 5 à 7 fois plus pollué qu'à l'extérieur, et ce, principalement à cause des produits que nous utilisons. Selon une étude de juillet dernier, 11 composants volatiles sont actuellement réglementés. Parmi eux, certains polluants cancérigènes. Alors une fois qu'on a dit ça, êtes-vous prêts à faire le ménage dans vos produits d'entretien? On vous donne quelques clés tout de suite avec notre premier invité. Tu ne nous vois pas, mais on est dans la place. On est les rois de toutes les surfaces. Dans tes organes, on se prélasse. Bonjour Monsieur Rondet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On peut faire le test. Il y a des petites faces, on voyage partout, en première classe. Alors vous, à UFC Que Choisir, vous êtes là pour alerter les consommateurs et vous avez créé il y a 3 ans une application, Quel produit, elle s'appelle comme ça, justement pour les prévenir des composants qu'il peut y avoir dans ces produits ménagers. C'est une application totalement gratuite qui est téléchargeable sur nos sites et qui va permettre à tous les consommateurs de savoir ce qu'ils achètent et savoir surtout s'ils achètent conforme à la santé ou conforme aux différentes... À l'environnement aussi. À l'environnement. Il y avait une vraie demande par rapport à ça? Ah, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et on a de plus en plus de consommateurs qui utilisent cette application dans les hypermarchés et autres pour pouvoir rechercher, trouver le meilleur produit. Ouais, qui sont soucieux de savoir ce qu'ils utilisent au Exactement. quotidien. Moi, j'ai fait mes courses hier. Alors, j'ai fait un peu la mauvaise élève. J'ai acheté des produits qui étaient contre-indiqués pour la plupart. Je voulais faire le test avec vous sur cette application. Est-ce que ça vous dit? On va regarder ensemble. Il va automatiquement scanner le code barre du produit. Voilà, ok. Alors là, on voit qu'effectivement, lui, il est reconnu et il est même déconseillé d'utilisation. Je vous laisse nous expliquer un petit peu quelles sont les contre-indications. Donc il est déconseillé, ce qui permet de voir tous les éléments qui sont déconseillés à la fois de l'environnement et à la fois de la santé. Au niveau de l'environnement, il nous dit qu'une substance est à éviter et un nombre de trop important de substances problématiques. L'avantage de l'application, c'est qu'en descendant un petit peu, on voit qu'il y a des alternatives mieux notées pour les Exactement. consommateurs. Sur celui-ci, il doit y en avoir en équivalent une dizaine à peu près, qui vont permettre aux consommateurs de choisir un produit qui sera mieux bénéfique pour l'environnement et surtout pour sa santé, plus important. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de produits qui sont plutôt respectueux de l'environnement. Mais j'ai quand même une question un peu piège, parce qu'on voit par exemple sur celui-ci qu'il y a 100% gaz propulseur naturel. On a envie de se dire, pourquoi pas, on peut y aller. Il y a beaucoup d'écolabels là aujourd'hui qui s'affichent. Est-ce qu'on peut se fier à ça? Je ne pense pas. C'est surtout un aspect publicitaire où on va pouvoir mettre un certain nombre de patchs, mais qui n'a rien à voir avec le produit par lui-même. Ici, on se trouve, il y a d'autres produits ménagers qui, eux, sont plutôt respectueux de l'environnement. J'en ai testé quelques-uns. Je vous propose qu'on aille les voir. Très bien. Alors, voilà nos produits. Donc, on pourrait par exemple tester celui-ci. Hop, je le prends. Et alors là, ça m'indique qu'on n'a pas d'informations précises sur ce produit-là. Alors, c'est normal. On n'a pas forcément des informations sur tous les produits qui doivent être étudiés par notre service au niveau de toute la chimicologie de ces produits-là. C'est une application qui va s'enrichir au fur et à mesure avec des demandes à la fois de consommateurs qui aimeraient avoir tel ou tel produit et qui soit étudié, ou par une demande générale, nationale, sur un nouveau produit qui nous a été remonté comme ayant des problèmes quelconques. C'est ça, c'est aux consommateurs de contacter vos services au niveau national. Soit aux consommateurs, soit nous-mêmes au niveau de nos services, en disant ce produit, avec l'information que nous recevons des consommateurs, que ce soit par Internet et autres, qui nous disent, ce produit risque de poser des problèmes. Donc là, on va se pencher, parce qu'il faut faire une analyse chimique, contrôler, trouver les produits complémentaires. Donc tout ça demande beaucoup de travail, bien sûr. Beaucoup de travail. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Rondet, pour cet éclairage.
Et pour aller plus loin dans la transparence, parlons maintenant de cette initiative de l'Institut national de la consommation. En début d'année dernière, il a lancé cette idée de mettre en place un système de Nutri-Score similaire à celui de l'alimentaire, allant de A à E, suivant la dangerosité pour notre environnement et notre santé. Nous allons voir comment cette idée pourrait révolutionner nos achats. Regardez. Des produits ménagers toujours plus nombreux et plus attractifs avec leurs promesses d'efficacité. Mais les consommateurs regardent-ils les étiquettes pour traquer les composants toxiques ? J'ai l'habitude d'acheter ces produits-là, c'est pas comme je les mange pas, alors je m'en fous. Hein. Quand je sais que quand je vais jeter dans les toilettes, par exemple, les produits, ça va aller dans l'eau. Et si c'est nocif, je sais que ça va arriver dans l'eau et être nocif à nouveau. Donc voilà, je fais attention. Aujourd'hui, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité et de l'alimentation, propose un étiquetage pour alerter les consommateurs sur les dangers de ces produits. Étiquetage avec 3 critères mentionnés. Danger pour la santé, danger pour l'environnement et une notation de A à E, du moins toxique au plus dangereux. Sera-t-il à l'image du Nutri-Score avec les mêmes codes couleurs ? Ce sera au gouvernement de choisir la forme. Ça va de la lessive, le nettoyant vaisselle, du nettoyant multi-usage, le nettoyant four, etc. On a essayé d'avoir justement toutes ces catégories de produits, d'avoir des produits labellisés, non labellisés, etc. L'ANSES qui veut rechercher les propriétés dangereuses pour la santé humaine, cancérogènes, mutagènes, allergisantes respiratoires et surtout les perturbations endocriniennes. Objectif, pousser les industriels à améliorer la composition de leurs produits. Et si vous avez toujours un doute sur la composition de certains produits, le mieux c'est peut-être de les fabriquer à la maison parce qu'après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bonjour Ibrahim. Bonjour Colline. Bon alors Ibrahim, on vient de s'équiper, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va fabriquer un savon ménager. On va utiliser l'huile de coco, l'huile d'olive et la cendre de bois. Mélanger à, c'est quoi ces 2 autres ingrédients? Ça, c'est de la bicarbonate de soude et ça, c'est de la soude caustique. Donc ça, c'est votre spécialité en fait, c'est de fabriquer des savons ménagers, cosmétiques, mais aussi ménagers en ce qui nous concerne aujourd'hui, à base de produits bio en fait. Tous ces ingrédients sont certifiés bio, comme l'huile de coco et l'huile d'olive. Bah, écoutez, on va s'y mettre. Alors on est parti. Qu'est-ce qu'on pèse en premier? L'eau. Ah, c'est moi qui m'en charge. Vous n'avez pas peur. Faut qu'on la tare, c'est ça? Oui, la tare. Voilà, ok. Allez-y. J'en mets combien? 1,5 kg. Ah, je peux y aller alors. On est pas mal. C'est bon. Et par la suite, on va peser la soude. Tout doucement. Hop là. C'est raté. Là, c'est bon. Donc là, vu qu'on a préparé la soude, on va regarder notre beurre de coco qui a fondu. Très bien. Et on attend que ça fonde tranquillement. Les détergents du supermarché ou de la grande distribution n'utilisent pas la même méthode que nous parce qu'elle va leur coûter plus cher en matière. Déjà, vous avez vu, il y a une grosse quantité déjà de matières premières et il y a tout peu d'eau. Donc ça change vraiment de la recette qu'on a dans la grande distribution. Donc on vérifie la température. On est à 56. D'accord, donc on est bon. Là, c'est bon. D'accord. Là, qu'est-ce que vous vous apprêtez à mettre, Ibrahim? L'huile d'olive, d'abord. Très précis, hein. Quand je disais qu'on faisait de la chimie, je mentais pas. On va rajouter par la suite la cendre. C'est quoi l'intérêt de la cendre dans cette recette? Bah, il a le côté abrasif. On va peser. Vous pouvez sentir l'odeur. C'est quoi ça? C'est du pain. C'est les huiles essentielles. Oui. Ok, super. Bah oui, ça sent très bon. Qu'est-ce que vous reprochez aux produits ménagers qu'on peut trouver dans la grande distribution, vous? Bah, trop de synthèse. Trop de produits synthèse. Trop de produits issus surtout de pétrochimie.
Et les clients ne sont pas forcément au courant que ce sont des produits mauvais parce que Il y a le d'autres manque qui de le transparence... savent, mais quand même, ils l'utilisent. Ouais. Là, je vais incorporer l'huile essentielle. D'accord. On mélange. Et alors, c'est quoi la saponification à froid? C'est le mélange d'huile végétale et la soude. Tout simplement. On ne va pas surchauffer l'huile qu'on utilise, vous avez bien vu, on est à 50 degrés à peu près. Et là, on va attendre que la soude, elle aussi, soit à la même température, sans excéder les 50 degrés également. Mais là, on est bon, on est à 46,50. Vous allez prendre la soude et la verser dans le mélange. Et jamais l'huile dans la soude. C'est toujours la soude dans l'huile. Pourquoi ça peut être dangereux? Ça peut éclabousser. On va déposer ça là. Okay. On va reprendre le mixeur, remettre dans la casserole. Essaye de mélanger. Moi, je le fais pas comme ça. Ah oui, j'ai une autre méthode. Toujours en cercle, toujours. C'est bon, on va arrêter et on va ramener les moules qu'on va... Après le mélange, on va mouler. Et alors avec ça, on va pouvoir remplir tout ça? Tout à fait. D'accord. Donc c'est lourd, hein? Ouais. Oh, ça va. Allez-y. Vous me dites stop? Oui. Bon bah voilà, mission accomplie. Là, on va les laisser se reposer pendant 24 heures et c'est là qu'ils vont se saponifier. Vous proposez des ateliers comme ce qu'on a fait ensemble. Les gens vous disent quoi? Ils sont contents de fabriquer leurs produits eux-mêmes et de savoir ce qu'il y a dedans aussi? On voulait en fait transmettre la saponification à froid à nos clients. En fait, transmettre le message à notre clientèle, comment nous on fabrique déjà nos produits jusqu'au produit fini. Oui, c'est très satisfaisant de les voir se démouler. Et par la suite, on les ramène. Là, on essaie de cadrer. On a un savon. Comme ça. Il reste quand même une dernière étape. Et le tampon. 2, 3. Voilà. Magnifique. On vient de le voir, lutter contre le réchauffement climatique passe par nos petits gestes du quotidien. D'ailleurs, 76% des Français se disent prêts à agir pour préserver l'environnement à leur échelle. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Se Réinventer. Pour voir et revoir nos précédentes émissions, je vous donne rendez-vous sur la plateforme France.tv. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.